Mais je sais que pour cela, vous êtes aussi dans la réflexion et dans le portage d'un grand projet qui serait une chambre de simulation de sauvetage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Car je sais que c'est une idée que vous portez en vous, qui est une idée absolument extraordinaire sur le plan médical en tant que médecin. Je sais que c'est une idée extraordinaire. Pouvez-vous la développer pour tous nos auditeurs? Alors en effet, il faut savoir qu'il y a très peu de salles de simulation dans le monde. Il n'y en a pas assez malheureusement. Et quand je veux faire de la simulation médicale, il faut que je prenne un rendez-vous. Et surtout, ce qui est important, c'est que je voudrais travailler avec mon équipe, avec cette équipe, hein, je travaille sur le terrain. Ça fait que ça serait bien qu'on puisse le faire ensemble. Et quand on veut organiser une équipe qui se déplace dans une ville, c'est très souvent compliqué, ça prend énormément de temps. Et de là est venue l'idée de faire tout simplement une classe de simulation mobile. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit les équipes qu'on va déplacer vers cette classe de simulation, on va prendre cette classe de simulation et on va la déplacer vers les équipes. Mais c'est pas seulement ça l'avantage. Le deuxième avantage, c'est que la simulation va se faire sur le terrain, va se faire sur le bas-côté de la route, là où réellement il y a eu l'accident de voiture, là où réellement demain il pourrait y avoir un attentat. Ça fait que les secouristes qui vont s'entraîner avec ces poupées, ces robots sur lesquels on va faire la simulation médicale, vont le faire sur le terrain. Ils vont le faire avec toutes les conditions du terrain, avec la chaleur, ça sera pas avec l'air conditionné, ça sera avec le soleil, ça sera avec le bruit, ça sera avec le stress des gens tout autour. Ça fait que ça sera le plus proche possible d'un réel événement. Et c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on est en train actuellement de mettre en place. Et on espère, dans moins de 30 jours, que ça sera déjà opérationnel. C'est une idée très très originale et c'est une idée qui va pouvoir rendre des services assez exceptionnels. C'est encore une fois le mode de fonctionnement de Sauveteurs sans frontières, c'est pas qu'on réfléchit à des idées, mais c'est des idées qui viennent vers nous parce que tout simplement c'est le besoin du terrain. En fait, vous avez une idée et vous allez vite essayer de trouver la pratique de cette idée. De la mettre en place et que ça soit le plus pratique et le plus proche de la réalité pour que ça marche vraiment et ça fonctionne comme il faut. Et dans quelques temps, vous allez pouvoir présenter cette chambre de simulation. Cette chambre de simulation presse, mobile, on devra la présenter à la presse parce que je pense que c'est important. C'est original, hein, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, à ma connaissance, voilà, je n'ai pas entendu parler de cela. Mon but de la présenter à la presse, et on essaiera de le faire au maximum possible, c'est pas pour se vanter, mais tout simplement parce qu'on voudrait vraiment que ça soit copié dans plusieurs endroits dans le monde. Il faut qu'absolument, dans chaque endroit où il y a des secouristes, ils puissent améliorer leur savoir-faire, leurs actions, leurs mouvements, grâce à une simulation mobile sur le terrain. Et c'est pour ça que l'idée est belle et c'est pour ça qu'il faudra absolument que dans le monde entier, on copie cette idée qui a été créée ici, dans le maximum d'endroits possibles. C'est extrêmement généreux de votre part. Ben on essaye de sauver des vies. Encore une fois, vous savez, il y a une fois mon maître qui m'a dit, quand je lui ai dit que notre idée se copie de partout, il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Plus on aura des gens qui vont copier cette idée, ça sera de la concurrence pour sauver des vies. C'est la plus belle concurrence qui existe.